bonjour. On parle toujours du Ramadan, mais c'est comme ça, ils peuvent être bien sûr aussi bénéfiques, donc même les autres mois, hein, c'est valable pour les autres mois aussi, hein, parce qu'on peut bien pratiquer le jeûne, on peut bien pratiquer la starvation, même sans le mois de Ramadan. Et surtout là où c'est bénéfique, là où c'est parfois obligatoire, donc c'est tout pour ces choses-là. Aujourd'hui, on va parler des intoxications, mais plutôt, on va parler très peu des intoxications donc microbiologiques, enfin microbiennes, toxines, microbes bien sûr. Et ces intoxications, toxi-infection, on a classé traditionnellement ça en infection, toxi-infection et intoxication, mais actuellement on parle des intoxications. Les intoxications microbiennes, vous voyez, c'est l'Escherichia coli, c'est Salmonella, enfin attention, Salmonella, c'est typhoïde, là c'est le cas majeur, là c'est une hospitalisation. Il faut donc se rendre le plus vite possible donc, aux urgences quand on a une fièvre, quand on a une diarrhée, vomissement plus fièvre, c'est-à-dire augmentation de température, là c'est Salmonella, c'est la typhoïde. Mais les autres cas, comme staphylococcus chez les enfants, c'est souvent des diarrhées, des vomissements diarrhées, mais sans augmentation de température, c'est-à-dire sans fièvre. Donc staphylococcus, de l'Listeria, Campylobacter, Bacillus, Bacillus cereus aussi, c'est aussi un toxinogène. Et puis les intoxications à Clostridium perfringens, pas le botulisme. Le botulisme c'est autre chose, le botulisme c'est fatal, donc il ne vous laisse pas le temps même d'aller se soigner, d'ailleurs on ne peut rien, donc pour un cas de botulisme un peu avancé. Mais perfringens c'est des gangrènes gazeuses, donc c'est une intoxication à diarrhée vomissement, mais avec des douleurs comme le bacillus, des douleurs terribles. Ces intoxications, il faut s'arrêter de manger. Il faut boire de l'eau pour qu'il n'y ait pas une déshydratation. L'eau, on peut ajouter certains tampons, c'est un sel, mais sans sel. On boit beaucoup d'eau et même des infusions. La verveine, le thé, le thym, etc. Bon, si on a la camomille, et surtout la verveine. La verveine et le thé sont bons. Le thym est excellent. Beaucoup d'infusions, c'est-à-dire beaucoup de liquide. On boit beaucoup de liquide et on s'arrête de manger. Pourquoi? Parce que la lumière intestinale est fragilisée, et puis si vous mangez, surtout si vous prenez des protéines animales, la viande et le lait, là vous aurez une diarrhée qui peut durer 1 mois. Il faut s'arrêter de manger, et puis pendant un moment, 6-8 heures, il faut jeûner, pourquoi pas, jeûner, mais vous mangez de l'eau, enfin vous buvez de l'eau, pas de problème. Restez 6-8 heures sans manger, vous buvez beaucoup d'eau, et puis après, c'est les choses qui sont faciles à digérer. C'est surtout un potage de légumes ou un peu de riz ou quelque chose comme ça, léger. Et puis ça peut se rétablir. Mais il y a des intoxications par des substances chimiques, surtout les métaux lourds. Il y a beaucoup de gens qui sont intoxiqués par les métaux lourds et qui ne savent pas. Parce que quand ils voient une chute de poids et puis des douleurs, parfois des vertiges, ne peuvent pas monter les escaliers, etc., ça c'est une intoxication en métaux lourds. Bon, il y a des lésions au niveau du système nerveux, au niveau des organes, le rein, la rate, le pancréas, le foie, l'estomac, parfois les intestins, c'est tout le rein et le foie et la rate, donc là ils reçoivent parfois des coups sacrés. Et ces intoxications par les métaux lourds qui sont l'aluminium, le plomb, le cadmium, l'arsenic, le mercure, des cas où le fer et le zinc aussi, enfin le fer et le cuivre aussi c'est un élément toxique. Il faut que ces gens-là, d'abord, il faut que la personne sache qu'il a une intoxication, il faut qu'il fasse une analyse donc, des métaux lourds. Et quand il est intoxiqué, attention, le jeûne, c'est un facteur déterminant, donc d'ailleurs pour rejeter. Pourquoi? Parce que le mercure, par exemple, il se concentre dans le tissu gras, dans le gras du corps, et il faut aller d'ailleurs à faire donc disparaître ce gras, faire fondre ce gras, utiliser ce gras pour qu'il lâche donc ce mercure et pour qu'il quitte l'organisme. Le rein peut éliminer une petite quantité donc de plomb et d'aluminium, mais quand la quantité est supérieure, surtout quand on a 10 mg, donc le rein ne peut pas. Et il y a des lésions, et surtout les systèmes nerveux, attention, il y a les systèmes nerveux qui est lésé d'abord. Et le jeûne, il entre en tant que facteur primordial dans ces intoxications chimiques, surtout les intoxications à long terme. Bon, c'est pas aigu, mais c'est chronique, un peu qui vont rester. Il y a même des intoxications qui peuvent se transformer en Parkinson, parce que le système nerveux, et ça aboutit toujours à un Parkinson. Mais les gens ne savent pas qu'ils ont une intoxication chimique, et puis ils continuent à faire leur dossier médical, disons, tâtonner par là. Et après 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis ils ont un Parkinson. Il y a beaucoup de cas qui ont d'ailleurs abouti à un Parkinson. Et le jeûne, c'est un facteur déterminant pour aider à la détoxification avec l'utilisation d'un régime qui fait sortir donc ces choses-là qui sont
les légumes, certaines herbes, etc. à l'état cru. Vous voyez, beaucoup d'eau et puis on mange à l'état cru. Comme ça, on détoxifie, mais surtout quand on fait le ramadan, quand on fait le jeûne, quand on jeûne, et en même temps, on pratique un régime de cleanse, un régime de détoxification, ça marche à 100%. Vous jeûnez, vous buvez beaucoup d'eau, vous faites du sport, hein, pour la sueur aussi, elle rejette un peu de toxique de votre corps, et puis vous prenez un régime cru, c'est-à-dire un régime végétarien, strictement végétarien pendant un temps, prenez une semaine, 2 semaines, bon, tout ce que vous voulez, un régime strictement végétarien où il y a beaucoup de cru. Pourquoi? Parce que le cru, il y a des enzymes, et le cru, ça chélate mieux. Même certaines herbes, comme la coriandre fraîche, comme le persil, le céleri, comme les salades, l'oiseuil, les épinards, des trucs comme ça, hein, ça détoxifie bien. On broie ça avec de l'eau, une eau minérale, hein, une eau propre, et puis on boit ça sous forme liquide. C'est l'alimentation liquide. Pourquoi? Parce que ça passe vite et ça aide à chélater et ça aide à détoxifier donc le corps. Vous voyez, donc les intoxications microbiennes et à toxines, et y compris les toxines type histamine, il faut s'arrêter de manger et il faut arrêter les produits d'origine animale. Il faut boire beaucoup d'eau et puis après 6-8 heures de jeûne, même plus, 10 heures, pourquoi pas même plus, 12 heures, ne pas manger mais boire de l'eau. Et puis, vous prenez des choses légères comme les fruits, comme un potage de légumes. Enfin, les légumes cuits à la vapeur, les légumes cuits à la vapeur, donc ça passe bien. Et surtout, beaucoup d'eau. Les intoxications donc, chroniques qui sont dues aux métaux lourds, d'autres produits toxiques, pas uniquement les métaux lourds, il y a aussi des substances chimiques donc, dans la nature et qui sont donc des intoxications donc, à long terme, des intoxications chroniques. Là, vous devez passer par un cleanse, où il y a le jeûne à 50% et puis le diet à 50%. Comme ça, vous faites donc un cleanse, une détoxification de votre corps avant d'aller, disons, identifier ou avant faire donc, disons, des visites ou des trucs comme ça, des analyses de labo, de l'imagerie, donc pour connaître la vraie maladie que vous avez. Mais faites d'abord une détoxification parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intoxiqués, surtout à notre époque où il y a beaucoup de pollution, avec le métaux lourds, le plastique, il y a le nitrate, il y a les sulfates, mais il y a même les produits de cuisson comme l'acrylamide, les peroxydes et tout ça qui sont cumulés dans le corps. Et puis on a actuellement beaucoup d'entités nouvelles, hein, les poussières actuellement qui saturent donc l'air, les dioxines, et puis les gaz à effet de serre, et puis les sulfates, les nitrates, et même certains gaz solubles là qui induisent quand même des intoxications chimiques qui sont très graves. Donc, un autre épisode, Inch'Allah, et au revoir.